Salut à tous. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui peut vite transformer une balade en voiture en cauchemar, les dysfonctionnements de l'injecteur de carburant. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les signes qui doivent vous alerter, les causes possibles de ces problèmes, et surtout, comment les identifier. On verra ensemble les différentes étapes pour diagnostiquer un injecteur défaillant, et on abordera quelques solutions, du plus simple au plus complexe. Préparez-vous, on va plonger au cœur du moteur. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle des injecteurs de carburant diesel, plus précisément de leurs principaux défauts. On va décortiquer tout ça ensemble, de A à Z. Commençons par les différents types de pompes à carburant que vous pouvez rencontrer. Il existe plusieurs systèmes, des pompes mécaniques classiques, plus simples mais moins précises, aux pompes à haute pression plus modernes, généralement commandées électroniquement. On trouve aussi des systèmes comme on-rail, où une pompe haute pression alimente un rail commun qui distribue le carburant aux injecteurs. Chaque système a ses propres forces et faiblesses, et comprendre le type de pompe équipant votre véhicule est crucial pour diagnostiquer un problème. On verra plus en détail les spécificités de chacun dans les prochaines vidéos, mais pour l'instant, concentrons-nous sur les signes de défaillance. Quels sont donc les signes qui indiquent que votre pompe à carburant, ou plus précisément vos injecteurs, commence à montrer des signes de faiblesse? Eh bien, ça peut se manifester de plusieurs manières. Vous pourriez remarquer une baisse de puissance du moteur, une fumée noire ou blanche à l'échappement, une consommation de carburant excessive, des rates à l'accélération, ou même un démarrage difficile. Des vibrations inhabituelles du moteur peuvent aussi être un indice. L'apparition d'un voyant moteur allume sur votre tableau de bord est un signal d'alarme qu'il ne faut surtout pas ignorer. N'hésitez pas à noter tous ces symptômes, ça sera précieux pour le diagnostic. Maintenant, parlons des causes principales de ces défaillances. L'usure naturelle est bien sûr un facteur important. Avec le temps, les composants mécaniques s'usent, les joints s'abîment, et la performance diminue. La qualité du carburant joue aussi un rôle crucial. Un carburant contamine par de l'eau ou des impuretés peut endommager gravement les injecteurs. Un manque d'entretien régulier, comme le non-respect des intervalles de vidange, peut aussi contribuer à la dégradation prématurée du système. Enfin, des problèmes électriques, comme un mauvais câblage ou un défaut de l'unité de commande moteur, peuvent également être à l'origine de dysfonctionnements. Alors, comment identifier précisément les défaillances de la pompe à carburant? Il existe plusieurs méthodes, allant de l'observation visuelle à des tests plus poussés. Une inspection visuelle attentive peut révéler des fuites de carburant, des traces de corrosion ou des dommages physiques sur les injecteurs. Des tests de pression peuvent être effectués pour vérifier la pression du carburant dans le système. Des outils de diagnostic électronique peuvent également être utilisés pour lire les codes d'erreur et analyser les données du système d'injection. Il est important de savoir que le diagnostic précis nécessite souvent l'intervention d'un professionnel qualifié. Passons maintenant à un point crucial, la vérification de la présence d'eau dans les paires de plongeurs. L'eau dans le carburant est un ennemi juré des injecteurs diesel. Elle peut causer de la corrosion, geler dans le système par temps froid, et perturber le fonctionnement des injecteurs. La détection de l'eau nécessite une attention particulière et des techniques spécifiques, comme l'utilisation d'un séparateur d'eau ou l'analyse du carburant. Enfin, la vérification de la pression dans les paires de plongeurs est essentielle pour évaluer l'état de votre système d'injection. Une pression insuffisante peut indiquer un problème au niveau de la pompe à carburant, des injecteurs bouches, ou d'autres composants du système. Des outils de mesure de pression spécifiques sont nécessaires pour effectuer ce type de vérification. Encore une fois, l'intervention d'un professionnel est souvent recommandée pour garantir la précision et la sécurité de la procédure. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle des principaux défauts des injecteurs de carburant diesel. On va décortiquer les problèmes les plus courants, comment les identifier et, surtout, comment y remédier. Commençons par les capteurs de contrôle. Ces petits composants sont essentiels au bon fonctionnement de l'injection. Un capteur défaillant peut envoyer des informations erronées à l'écu, ce qui provoque des rates, une mauvaise combustion, et même un démarrage difficile. Il existe plusieurs types de capteurs, le capteur de pression du rail, le capteur de température du carburant, et le capteur de position. De l'arbre à cames, pour ne citer que. Une panne de l'un de ces capteurs peut entraîner une surconsommation de carburant, une perte de puissance, ou même l'arrêt complet du moteur.
Le diagnostic passe souvent par une lecture des codes défauts avec un outil de diagnostic OBD. Le remplacement du capteur défectueux est généralement la solution. Il est important de bien choisir la piste de rechange, en privilégiant des pièces de qualité pour garantir une durée de vie optimale. Ensuite, parlons des fuites de carburant. Une fuite, même minime, peut avoir des conséquences importantes. Elle peut entraîner une baisse de pression dans le circuit d'injection, une mauvaise combustion, et une augmentation des émissions polluantes. Les fuites peuvent provenir de plusieurs endroits, les joints d'injecteur, les raccords, ou même l'injecteur lui-même. L'identification de la fuite nécessitait une inspection minutieuse du système d'injection. Le remplacement des joints ou des injecteurs défectueux est souvent nécessaire. N'oubliez pas la sécurité, le carburant diesel est inflammable, il faut donc travailler dans un environnement bien ventilé et prendre toutes les précautions nécessaires. Un autre problème fréquent est le grippage de la rampe d'injection commune. La rampe distribue le carburant haute pression aux injecteurs. Si elle se grippe, le carburant ne circule plus correctement, ce qui provoque des rates, une perte de puissance, et un fonctionnement irrégulier du moteur. Le grippage peut être dû à une usure normale, à la présence de dépôts, ou à un manque de lubrification. Le nettoyage de la rampe et le remplacement des joints peuvent parfois résoudre le problème. Dans les cas plus graves, un remplacement complet de la rampe peut être nécessaire. Il est important de bien nettoyer toutes les pièces avant remontage pour éviter tout risque de récidive. Passons maintenant au gel de la pompe à carburant. En hiver, les températures très basses peuvent faire geler le carburant, bloquant la pompe et empêchant le moteur de démarrer. L'utilisation d'un additif antigel dans le carburant est une solution préventive efficace. Si le gel s'est déjà produit, il faut laisser le véhicule dans un endroit chaud pour que le carburant dégèle. Dans certains cas, il peut être nécessaire de remplacer la pompe à carburant si elle a été endommagée par le gel. Prévenir vaut mieux que guérir, n'oubliez pas cet adage. Enfin, l'utilisation d'un banc d'essai d'injecteur est indispensable pour un diagnostic précis. Ce banc permet de tester les injecteurs individuellement et de mesurer leur débit, leur pression d'ouverture, et leur temps d'injection. Ces mesures permettent de déterminer si les injecteurs sont défectueux et nécessitent un remplacement ou une réparation. L'utilisation d'un banc d'essai est une étape cruciale pour un diagnostic précis et efficace. Il est conseillé de faire appel à un professionnel pour effectuer ce test, car il nécessitait un équipement spécialisé et une expertise technique. Pour terminer, la réparation de la pompe à carburant est une opération complexe qui nécessitait des compétences spécifiques. Il ne faut pas la prendre à la légère. Une intervention mal réalisée peut endommager la pompe et causer des problèmes encore plus importants. Il est fortement recommandé de confier cette réparation à un professionnel qualifié. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre garagiste pour obtenir un devis et un diagnostic précis. La sécurité et la fiabilité de votre véhicule sont primordiales.